Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 13 janvier 2024 pour l'épisode numéro 46 des infos du temps. Ce week-end, je vais détailler pour vous l'évolution météo à venir et notamment de la semaine prochaine avec, on va l'aborder, un nouveau conflit neigeux qui pourrait concerner notre pays entre le milieu et fin de semaine prochaine. Je vous avertis, ce premier épisode, en tout cas épisode 46, concernant le risque de neige de la semaine prochaine n'est qu'un avertissement. Ne commencez pas à me demander où est-ce qu'il va neiger précisément, combien de centimètres et ci et ça. Pour le moment, cet épisode 46 sera une sorte d'avertissement sur le risque potentiel d'un nouvel épisode neigeux lié à un conflit thermique, conflit de masse d'air qui va se mettre en place la semaine prochaine. Donc pour le moment, les modèles sont pas du tout en accord sur ce qui va se passer, mais je vais quand même vous montrer ce qui est prévu dans l'ensemble et on va en quelque sorte en tirer déjà un premier bilan, si j'ose dire, hein, c'est pas vraiment les termes à utiliser, mais en tout cas un premier résultat sur quoi ou comment ça pourrait se passer la semaine prochaine. Pour la synoptique qui va donner lieu à cet épisode de neige. Vous allez voir, c'est très compliqué. C'est pour ça que l'épisode de neige, pour l'instant, ce n'est qu'un avertissement. C'est pas confirmé, on ne sait pas où il va se produire, on ne sait pas combien de centimètres il va tomber, voilà, il n'y a rien qui est sûr. Mais, néanmoins, je mets quand même le petit triangle avec le point d'exclamation. Attention, il y a bien un risque de conflit thermique la semaine prochaine avec un nouvel épisode de neige. Les Parisiens, accessoirement, vous serez, on va dire, concerné en quelque sorte dans ce premier avertissement, donc écoutez bien de façon à pas revivre le fiasco du début de la semaine. Voilà. Donc voilà synoptique, ça donne quoi? Actuellement, nous avions eu déjà une période de refroidissement avec de la neige, avec du froid. Oh là, le froid polaire, je l'ai vu le froid polaire ici, hein, il y a des stratus qui traînent depuis une semaine. On voit pas le soleil, ça gèle pas, par contre c'est très bien, ça gèle pas, hein, il fait entre 3 et 4 degrés jour comme nuit, c'est un truc de dingue, c'est la même température le matin, le midi, le soir. Voilà, ça bouge pas, c'est 3-4 degrés, jour, nuit, matin, ce que tu veux. Sur les prévisions de Météo France, accessoirement, c'est marqué soleil. Bah voilà, encore une fois, on en arrive là. Météo France, il n'y a plus personne pour regarder les modèles, donc forcément les sites sont automatisés, ça dit de la merde. Donc non, il fait pas soleil actuellement chez moi, il y a des putains de nuages bas, des stratus qui traînent depuis quasiment une semaine, et il fait pas beau, et il fait 3 degrés absolument tous les jours, mais ça c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude avec eux. Du coup, pour la synoptique météo, ça donne quoi? On a le retour temporaire pour quelques jours, ici pour le week-end et le début de semaine, d'un petit anticyclone, voilà, tout gentil à 1035 du côté de l'Atlantique, qui étend son influence avec une petite dorsale sur la France. Et regardez, de part et d'autre de cet anticyclone à 1035, vous avez en mer du Nord, ici entre la Norvège et la Suède, une dépression à 995 qui aspire ici, via son flux d'est et de nord-est, de l'air froid, qui pour le moment est bloqué par, ici, l'extension de l'anticyclone entre l'Atlantique, le Royaume-Uni et la France. Et vous avez au sud-ouest, ici, donc au nord-est, vous avez cette dépression. Et vous avez au sud-ouest cette dépression-là sur les Açores, elle aussi à 995, qui mouline de l'air doux, qui remonte ici par le Maghreb et par l'Espagne, et qui pour le moment est bloquée, elle aussi, par l'anticyclone à 1035. Et je pense que vous voyez où on va en venir. Les deux pépères là à 995, quand lui va se barrer là au milieu, et smack, ils vont se rejoindre les deux pépères et on va se retrouver effectivement dans la fameuse situation de conflit thermique entre elle ici qui va vouloir vomir son air froid sur la France et elle ici qui va vouloir vomir son air doux et humide et pluvieux sur la France. Et du coup, on va se retrouver entre les deux et il va y avoir quelque chose qui va se produire et pour le moment, on ne sait pas encore exactement, mais ça sera à voir dans le courant de la semaine prochaine, j'y reviendrai pour détailler un peu tout ça. Donc, ça donne ça, je vous l'ai dit. L'anticyclone, il se fait la malle. Voilà, il se retire en direction du Groenland et de l'Islande. Et là, vous avez la pépère au nord-est du côté de l'Europe du Nord, là-bas, comment ça s'appelle? Pologne, Norvège, Suède, qui va essayer de glisser vers le sud. Et juste de l'autre côté, vous avez l'autre qui essaye de remonter par les Açores. Et là, vous allez obtenir, dans le courant de la semaine prochaine, une espèce de... une espèce de méli-mélo entre la dépression nordique, qui d'ailleurs a repris du poil de la bête, à remarquer,
qu'ici elle ressemblait pas à grand chose, et regardez, elle vient se faire réalimenter par de l'air très froid et bien instable qui revient ici par la Russie en flux d'Est, hein. D'ailleurs le flux d'Est qui ramène de l'air carrément de Sibérie, hein. Là vous voyez que l'air froid il vient même en dehors de la zone de GFS, donc très probablement que c'est de l'air sibérien là, qui est en train d'arriver sur la Suède et la Norvège. Et parallèlement, vous avez notre dépression qui met son temps à arriver, mais qui arrive par le sud ici, le sud-ouest notamment par les Açores, et qui ramène son petit flux de secteur sud-ouest humide, pendant que elle, la grosse pépère là au nord, va ramener son flux d'est-nord-est glacial. Et là, paf, c'est là que ça va être tendu. À partir du milieu de la semaine prochaine, la dépression des Açores va vouloir glisser en direction de la France, apportant avec elle de l'air doux et humide pluvieux, donc on va avoir une zone de pluie qui va se déplacer sur le pays. Et parallèlement, vous allez avoir ici la dépression nordique qui va essayer de jeter son air froid par le nord de la France. Ça va faire jonction finalement entre la dépression des Açores et la dépression de la mer du Nord et des pays scandinaves. Et résultat, dans cette zone-là, vous le remarquerez, on a le conflit de masse d'air qui va se mettre en place. Et c'est là que les choses vont se compliquer, mais alors très sérieusement. C'est qu'on ne peut pas savoir à cette échéance-là où et quand va tomber la neige. Là, je vous le dis, la neige ne se prévoit pas à J plus 5 ou 6. Il va falloir vraiment attendre le dernier moment, et encore j'ai envie de vous dire, des fois le dernier moment, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à Paris, certains modèles, voilà, même le dernier moment, ils n'arrivent même pas à le calculer. Mais il va falloir quand même attendre les dernières modélisations à maille fine pour à peu près estimer où va tomber cette neige. Donc c'est là que ça va devenir très risqué, c'est à partir du milieu de semaine prochaine, avec la dépression des Açores qui va venir se glisser tout simplement sur la France, et l'air froid qui va essayer de s'incruster, de vomir en direction de l'Europe du Nord. Alors c'est pas, voilà, c'est pas mirobolant, il va pas faire moins 40 degrés, je vous rassure, hein, l'air sibérien il est très très loin là-bas, mais quand même, il y a de l'air froid qui va encore tenter de s'incruster. Et derrière, a priori, pour le moment, on devrait avoir un redout avec d'ailleurs le retour d'un puissant anticyclone du côté de la Méditerranée, notamment de l'Espagne. Possiblement, on va vers un petit répit pour la fin du mois de janvier. Possiblement. Du coup, ça donne quoi? Alors, je vais pas aller sur... comment ça s'appelle? Si, peut-être là. Si, allez là, les températures à 850. Je vais juste vous montrer cette carte. Pour vous illustrer, en fait, je veux dire, il n'y a pas besoin d'illustrer, ça va être clair. Le conflit de masse d'air de la semaine prochaine. Avec, je vous l'ai dit, du coup, on voit très bien, l'air doux qui est mouliné ici sur l'Espagne, depuis le Maghreb jusqu'à l'Espagne et le sud de la France. Donc on va avoir un petit redout. Alors redout en hiver, voilà, faut relativiser, hein. Quand on dit un redout en plein hiver, c'est pas, il va faire 40 degrés, hein. C'est des températures relativement positives le jour, mais c'est pas mirobolant. Et vous l'aurez remarqué, au nord, tout l'air froid qui est mouliné entre la mer du Nord et les pays scandinaves. Et là, paf! À partir de la semaine prochaine, vous obtenez ça. Vous avez l'air doux qui circule sur la moitié sud du pays, donc concernant la moitié sud, vous n'aurez pas de neige, hein, même dans les Alpes, il n'y aura pas de neige. Et là, vous avez un milieu, ici, un couloir, qui n'est pas vu partout, qui n'est pas vu au même endroit par les modèles, par tous les modèles, possiblement entre, d'après ce que je vois, les Pays de la Loire, Sud-Bretagne, Pays de la Loire, région centre, environ région parisienne et Grand Est. Ça, c'est ce que CEP y voit. Il y en a d'autres qui voient plus au nord. On va aller voir GFS, on va aller voir d'autres modèles qui couvrent un petit peu l'échéance. Mais pas tous les modèles ne voient ce couloir au même endroit. C'est là que ça va devenir très compliqué. C'est de savoir avec précision, en fonction du conflit thermique, de la localisation du conflit thermique, où la neige va tomber. En tout cas, entre les deux, ça c'est sûr, il va y avoir de la neige. Ça c'est obligé, le conflit thermique va donner de la neige. Donc voilà, ça donne ça, un conflit, tout simplement un conflit parfait entre de l'air doux au sud et de l'air froid au nord. Je pense que comme situation, on peut pas faire mieux. C'est chaud au sud et froid au nord. Voilà. Alors pour la suite, on va avoir un petit refroidissement et puis après à nouveau une grosse poche d'air radouci qui pourrait arriver pour la fin du mois. Bon, ça on en reparlera, on a le temps et on verra plus tard. Alors ça c'est CEP, qui voit ça. GFS lui il voit autre chose. C'est pour ça que je veux vraiment, je vais vous détailler un petit peu ce qui va se passer, c'est que les modèles sont pas du tout en accord et que c'est pas la peine pour l'instant de paniquer sur la situation. C'est pas, c'est pas encore fixé, on sait pas exactement ce qui va se passer. Je vous rassure,
J'en reparlerai hein, pour éviter comment dire, le fiasco du début de semaine sur la région parisienne. Donc on reprendra les analyses la semaine prochaine avec les modèles à maille fine pour essayer de voir si les choses se sont stabilisées. Donc GFS, il voit pas exactement la même chose, mais quand même on retrouve effectivement notre anticyclone ici. Alors non pas à 1035 mais à 1030, 1025, et encore il n'y a pas de centre ici, on va dire 1025, à peu près 1030. Notre dépression à 995 ici au nord-est, notre autre dépression à 995 au sud-ouest, et smack. Et là, regardez, GFS ne voit absolument pas la même chose, puisque faut que je parle doucement moi, puisque regardez, la dépression va remonter plus au nord que sur CEP, et résultat, le conflit neigeux, lui, il le voit davantage ici entre la Normandie, la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et possiblement Haute-France, Belgique, Luxembourg et une petite partie de Grand Est. En tout cas, pour GFS, la dépression des Açores remonterait un petit peu plus au nord, générant d'ailleurs un petit coup de sud ici sur le pays, hein, un vent de sud, qui va certainement repousser l'air doux un peu plus au nord. C'est là que c'est compliqué. C'est que selon l'intensité des flux et l'influence des températures, le conflit de neige ne sera pas vu au même endroit. Ça va vraiment se jouer au kilomètre près sur la zone de neige, je vous l'assure, ça va se jouer au kilomètre près. Donc là, GFS, lui, voit ça plus au nord, avec un coup de sud hein, sur le sud-est, hein, un petit vent de sud qui va repousser l'air doux. Et par la suite, le retour de l'anticyclone. Bon, ça, on verra plus tard. Hein. Pour l'instant, l'objet, c'est surtout de s'intéresser au conflit neigeux qui est vu. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais tac, le modèle CEP, alors je vais pas sur Windy parce que le problème c'est que Windy quand je l'ouvre avec mon logiciel d'enregistrement d'écran, ça le fait planter. Pardon, ça le fait planter, donc j'évite, excusez-moi j'évite, hein. Donc je vais éviter d'ouvrir Windy. Mais Windy, je peux vous dire où est-ce qu'il voit le conflit neigeux, il le voit là. Là, ici, là, vous voyez, tac. Cette zone qui s'étend ici, pas là, hein, là, au nord de la zone des plus fortes précipitations, parce que là on a l'air doux ici, et vraiment ici au contact, sur la zone de contact entre l'air doux et l'air froid, c'est là qu'il voit le plus de neige. Ça serait possiblement entre les pays de la Loire, ici la Loire-Atlantique, la région centre, l'Île-de-France, en tout cas plus le sud de l'Île-de-France, le nord de la Bourgogne, et puis ça file en direction de Grand Est. Ça serait vraiment sur la partie nord des précipitations, au contact de l'air froid, que la neige pourrait tomber. Encore heureux que les plus fortes précipitations ne sont pas de la neige, hein, parce que là, ça donnerait des cumuls assez conséquents. Néanmoins, si je dis pas de bêtises, CEP, attendez, je vais regarder sur mon téléphone, il me semble que CEP voit des quantités quand même plutôt pas mal. Accumulation, nouvelle neige dans les 10 prochains jours, bah voilà. Typiquement, il voit un couloir qui s'étend de Pontivy, 10,5 cm, Rennes, 10,7 cm, Mayenne, 14 cm, Alençon, donc ouais, ça correspond, voilà, c'est ça, ça correspond à peu près ici à la zone de précipitation. Alençon, 13,1 cm, ça passe sur le nord du Mans, 10,1, Nogent-le-Rotrou, 15,5, Chartres, 13,9. Ensuite, ça passe au sud de Paris, Évry, Fontainebleau, 14,9, 12,3, donc Paris 5,2, donc ouais, ça passe pas vraiment à Paris, c'est vraiment dans cette zone-là, ici, là, que le couloir de neige se fait. Romilly-sur-Seine, 13,6, ça file vers Saint-Dizier, ensuite Nancy, 15 cm, et ça finit par s'écraser en direction de Strasbourg avec quelques jolis 30 cm de neige annoncés au KLM, les Strasbourgeois. Ouais, bah en même temps, ça, voilà, typiquement là, vous voyez, ça c'est de la neige là ici, c'est toute la neige ici qu'il voit dans le nord-est. Bon, forcément, c'est la zone la plus froide, mais c'est pas dit qu'il va neiger ça comme ça. C'est pas tous les modèles en tout cas qui voient cette situation concernant le conflit neigeux. On voit très bien ici où il est le tac, voilà. Le couloir, voilà, le couloir de neige qui pourrait se dessiner possiblement entre l'ouest et l'est pour la semaine prochaine. Ça sera à voir, hein, ça sera à voir parce qu'il y a rien de fiable, il y a vraiment rien de fiable, j'y arrive plus, fiable à l'heure actuelle. Oh là là, il y a vraiment rien de fiable à l'heure actuelle. Ça se jouera au pile ou face. Ça va se jouer au pile ou face, clairement. Et on voit ici d'ailleurs la ligne de 528 avec l'ISO 0 qui essaye de gratter ici sur le nord de la France. Et d'ailleurs GFS la voit très bien avec ici possiblement la neige hein, qui pourrait tomber notamment sur les Hauts-de-France. À voir, franchement à voir. D'ailleurs il me semble que le GG il s'est actualisé. GG, il est où le GG? Oui GG. Ah il est là GG. GG, GGFS. Ah là là. Alors GGFS il dit quoi GGFS? Alors GGFS il dit de la neige possédée là pour le lundi, bon ça on verra, c'est pas sûr, hein. Je suis un peu sceptique là-dessus, il n'y a pas tous les modèles qui voient ça. Un peu de neige dans le nord-est et du côté de la Bourgogne, hein, Cyril, un peu de neige pour toi. Et là,
Tac. Regardez, le jeudi 18. Tac. Conflit neigeux du Seigneur sur le nord de la France. Mon Dieu, la région parisienne, 1 centimètre de neige. Et encore, même pas, c'est même pas affiché. Hein, c'est entre 0 et 0,5. Oh là là, c'est de la panique. Non, ne paniquez pas les Parisiens, ça va bien se passer, hein, je vous rassure. Soyez préparés si jamais il y a un deuxième épisode de neige qui arrive sur vous cette fois. Hein, ne faites pas les choses ne refaites pas la même erreur et ne faites pas les choses à l'envers, s'il vous plaît. Ne refaites pas les mêmes conneries. Donc possiblement, vous voyez, GFS, lui, il voit, alors contrairement à CEP, de la neige en bonne quantité entre la Normandie, ici la pointe du Cotentin, et les Hauts-de-France, la Belgique, Belgique qui va nous ramasser plein de neige. L'Allemagne, n'en parlons pas, hein, comme d'habitude, l'Allemagne noyée sous la neige. Hein, là, ça devient habituel depuis ces derniers mois, l'Allemagne s'en prête plein la gueule. Et puis ça pourrait glisser, possiblement, dans la fin de semaine, en direction de la Bourgogne, flirter avec le centre-est, mais c'est surtout le grand quart nord-est qui pourrait être concerné par de la neige. Alors, vous voyez que les quantités sont vraiment dérisoires. Hein. Sur GFS, on parle de 1, 2, 3 cm. Alors beaucoup plus en direction de la région strasbourgeoise. Du côté du Rhin, ouais, 13, 18, ouais, c'est mal modélisé, mais une dizaine de centimètres au sol. Plus important entre la Somme et les départements du Nord et du Nord-Pas-de-Calais. Et puis ici le Calvados, la Seine-Maritime, ça pourrait tomber quand même pas mal. 5 cm du côté du Calvados, ouais 5 cm, 8, 9 du côté de la Seine-Maritime, 10 du côté de la Somme, oh, allez ça va le faire. Mais voilà, on n'a pas la même, enfin, en tout cas le modèle n'a pas la même vision que CEP, puisque CEP lui voit le couloir ici, tac 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 tac, sud de Paris, tac 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 tac, jusqu'à Strasbourg. Et GFS lui voit davantage, tac 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 tac, Hauts-de-France, carrément. Alors certes il voit l'extension en direction de la région parisienne, Nord-Bourgogne, Nord-Rhône-Alpes, mais c'est pas du tout la même modélisation que CEP. C'est pour ça que c'est très compliqué, c'est que le conflit de masse d'air, on ne sait pas exactement où il va se produire. Hein. On ne sait absolument pas où il va se produire, puisque vous voyez, on va avoir voilà, ces précipitations qui vont arriver dans le milieu de semaine avec le redout via la dépression des Açores, et l'air froid, qu'on voit très bien qui essaye de bourriner par le nord, qui va essayer de repousser cette poche de pluie en direction du sud. Et forcément, dans la zone de contact, on a de la neige, hein, ça c'est classique. C'est tout à fait classique. D'ailleurs, je me demande si on le voit, le conflit neigeux, sur les températures au sol. Ah, regardez, voilà ce que je voulais vous montrer. Parfait, bah voilà. Voilà. C'est, enfin, je veux dire, la représentation, elle peut pas être plus parlante. De l'air doux qui arrive par l'Atlantique, qui s'infiltre, et de l'air froid qui fait de la résistance. Et là, voilà, vous avez touk 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 entre les deux, enfin plutôt dans la zone de l'air froid, hein, pas exactement, ça va pas être, le conflit de neige va pas se faire dans la zone entre les 10 degrés et les 1 degré. D'ailleurs, c'est sidérant vraiment la différence de température entre ces deux zones. À voir si ça sera aussi précis, c'est possible, hein, mais ça me paraît quand même assez incroyable d'avoir 10 degrés là et 1 degré là. Alors 10 degrés de différence dans le même département, c'est quand même assez étonnant. C'est possible, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et puis d'ailleurs, voilà, j'avais pas vu ça, 16 degrés dans le sud-ouest, ah ça c'est pas mal ça pour un mois de janvier, tiens, 16 degrés. Mais le conflit de neige va se faire surtout dans la partie froide de la dépression. C'est là que les précipitations vont se transformer en neige, et dans la partie douce, ça sera de la pluie. Hein. Et on voit ensuite, voilà, on a un nouveau refroidissement qui est annoncé, refroidissement, vous m'excuserez, refroidissement, ouais. Ah, quoique, refroidissement peut-être un peu plus sensible du côté du nord-est, mais ouais, un rafraîchissement, parce qu'on est loin du froid polaire, hein, voilà, bon, quelques gelées quand même. Hein. Alors ça risque de geler fort, justement, sur les régions qui auront été concernées par la neige. Ça risque très probablement de geler costaud le lendemain, ça c'est classique, et puis après, derrière, on a le redout. Le redout qui va arriver, alors c'est pas un redout trop violent, mais un redout quand même. Alors dans le sud-ouest, vous êtes tranquille, hein, vous avez des quelques 16 degrés. Oh voilà, tranquille, hein, quelques 16 degrés dans le sud-ouest. Au calme. Alors, qu'est-ce qu'il dit notre ami GEM? Parce qu'on a fait un peu le tour là, CEP, GFS, GEM il dit quoi? GEM il dit aussi SMAC, petit bisou entre la dépression des Açores et la dépression de la mer du Nord. Et lui, est-ce qu'il voit le conflit neigeux aussi? Ah, bah il le voit plus au sud. Ah, alors attendez, on a un autre exemple là. Ah bah excellent, ça, on a un autre exemple. Alors lui aussi, il voit un petit peu de neige là. Alors c'est des modélisations très dégueulasses, mais il voit très bien. Et là, regardez, il voit le conflit neigeux plus au sud. Au nord des Charentes, le nord du Massif central, le sud de la région centre, le nord de la Bourgogne et le Grand Est. Mais il voit pas le conflit neigeux sur la Normandie et les Hauts-de-France. Et après, ça, oh là, par contre, après, il voit un autre conflit neigeux qui vient s'écraser chez moi, là, en Rhône-Alpes, avec, par ailleurs, plein de neige. Oula, GEM, qu'est-ce qu'il nous fait, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh, GEM, qu'est-ce qu'il te prend?
Ah, vous voyez, lui, voilà, il voit ici la zone de précipitation qui ne parvient pas à remonter plus au nord et qui du coup reste bloquée ici sur le centre. Avec ici les résidus qui donnent encore de la neige. Ah là 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 là. Le conflit, voilà, regardez, le conflit, il le voit pas au même endroit. Ah là là. Quand je vous dis que ça va être compliqué, quand je vous dis, par contre, les températures... Oh là. Et oh, les températures, tu te calmes. Eh oh, GEM, ça va, ouais, les températures, tranquille, je te gêne pas, moins 13 degrés vers Lyon, là, moins 14 en Bourgogne, moins 16. Ça va, on te dérange pas, GEM? Non, non, pas légèrement, moins 9 chez moi, ouais, bon, c'est pas des températures exceptionnelles, mais ça va, on te dérange pas, moins 17, moins 15 vers la région strasbourgeoise, bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, quand même. Enfin, je veux dire, on est plus trop habitué à ce qu'il fasse très très froid comme ça. Je veux dire, nos grands-parents ont connu des hivers, notamment l'hiver 56, où il faisait du quelques moins 20 degrés un peu partout. Là, moins 16 à Marseille en 1956. Moins 16 degrés à Marseille avec de la neige. Ouais, non, GEM, tu te calmes, hein, ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Oui, oui, ça va bien se passer. Hein, voilà, ça va bien se passer, GEM. Donc GEM, il dit, on va tous mourir. GEM, il dit, on va tous mourir dans le froid, c'est terrible. Lui il dit quoi, Icon? Bah pareil, hein, il voit bien la dépression et le conflit, mais est-ce qu'il voit la neige? Oui, il voit la neige, il voit le conflit le conflit de neige. Voyez, et lui il le voit non pas à l'extrême nord, mais plutôt ici. Je pense qu'on doit pouvoir le voir là. Tac. Voilà, lui il voit le conflit neigeux un petit peu comme CEP en étant quand même plus calé vers l'est, avec partie Bretagne, centre, Île-de-France, attention à l'Île-de-France, oulala, catastrophe, et puis en direction du Grand Est, avec même là une espèce de poche de la mort à 40 cm de neige. Tu vas te calmer, Icon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, bah oui, ça va bien se passer. Mais il voit aussi très bien le conflit neigeux sur le nord de la France. Voilà, on voit l'air doux qui circule sur la moitié sud et l'air froid qui circule sur la moitié nord. C'est classique, hein, c'est vraiment classique, il n'y a rien d'exceptionnel. Juste, il va falloir essayer d'anticiper, et au mieux, en tout cas. Oula. Ouh, ça par contre, je l'avais pas vu. Des pluies verglaçantes là. Ouh, ça c'est dangereux. Ouh, ça c'est. Oula. Ah, ça par contre, c'est pas top. Hein. Pluie verglaçante avant la neige, ça fait mal. Hein. À voir, ça peut être possiblement que de la neige, parce que des fois, les pluies verglaçantes, c'est compliqué hein, pour qu'il y en ait. Ça dépend la température, si elle est vraiment si négative que ça, oui. Après, si c'est entre 0 et moins 1, ça sera pas des grosses pluies verglaçantes. Hein. Il faut qu'il fasse au moins moins 3 ou moins 4, voire plus. Parce que la dernière fois, il neigeait à Paris, il faisait moins 5 degrés. Donc j'ai envie de vous dire, les pluies verglaçantes, ça dépend des situations. Et là, on voit bien ici la langue de neige, voilà, qui se balade, cette langue de neige qui vient s'écraser sur le nord de la France, et notamment le nord-est. Ah, ça va être tendu. Hein. Ah, ça va être tendu la semaine prochaine pour savoir qui c'est qui va avoir de la neige. Ouh, ça va être tendu. Ouh, que ça va être tendu. Moi, je vous dis, ça va être tendu. Ouh, ça va être tendu. Ouh là là. Alors lui, voilà, typiquement, il voit la neige essentiellement sur le nord-est. Il y a Île-de-France. Île-de-France, Normandie. Et ça tombe, et ça tombe. Oh, deuxième salve, Normandie, Bretagne. Pas. Deuxième salve. Et allez, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et ensuite, ça vient chez moi. Ah, chouette, ça vient s'écraser chez moi le jeudi. À 16h, super. Je suis content, ça vient s'écraser chez moi le jeudi. Bon. Bah écoutez, neige. Neige, 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 neige. Neige, 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 neige. Neige, neige, neige. Donc là, on a fait un peu le tour de pas mal de modèles. On verra bien ce que ça donnera. Alors, il me semble que, si je dis pas de bêtises, Arpège le voit déjà l'épisode de neige. Là, regardez. Voilà, là, il commence à le voir. Sur son actualisation de ce matin, voilà. Il commence à voir l'épisode de neige. Et lui aussi un petit peu plus au sud. Là, il est en accord avec GEM d'ailleurs. Il est plutôt basé sur GEM. Avec effectivement cette langue de neige. Vous voyez, c'est dans la partie nord des précipitations que la neige tombe, hein, dans la partie froide. Ici, on a la partie douce, j'allais dire la partie chaude, voilà, c'est pas non plus, faut pas exagérer, mais la partie douce. Et la partie froide où il y a la neige qui tombe. Et possiblement, voilà, ça pourrait toucher les Pays de la Loire, Sud-Bretagne, Loire-Atlantique, région centre, sud parisien, région parisienne pour l'instant pas concernée, Nord Bourgogne, et puis en direction des Vosges et du Jura. Ça pourrait tomber, et puis ça pourrait tomber aussi sur les massifs en montagne, mais avec le redoux ça va tomber très haut, donc ça risque de lessiver quand même un petit peu la neige, qui est tombée récemment à très basse altitude et en bonne quantité, ça risque un peu de faire fondre. À voir. Mais ouais, ce conflit neigeux, il va nous donner du fil à retordre. Il va être compliqué, hein, ce conflit neigeux à suivre. Oh, ça va être tendu. Hein. Oh, ça va être tendu, il n'y a aucun modèle qui voit la même chose, c'est aberrant.
C'est aberrant. En fait, ça va dépendre de l'intensité du flux de sud-ouest. C'est lui qui va piloter la zone neigeuse. Parce qu'en fonction de son intensité, l'air doux va plus ou moins réussir à remonter, ou pas. Donc du coup, c'est là que c'est compliqué. C'est qu'on ne sait pas jusqu'à où va remonter l'air doux, et jusqu'à où va rester la zone tampon avec l'air froid. Est-ce que ça va rester plus au nord ou est-ce que ça va réussir à descendre plus au sud? Autant d'ici la semaine prochaine, ça aura complètement changé, il va neiger sur le sud de la France. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Tout est possible en fait pour la semaine prochaine, tout est possible. Il peut tout se produire. Il peut tout se produire pour la semaine prochaine. Voilà, par exemple, Oukmo, lui, voit le conflit neigeux entre la Normandie et moi, c'est très localisé, mais la Normandie et le Grand Est avec un gros paquet de neige ici entre la Somme et la Seine-Maritime, 10-15 cm de neige, même, ouais, localement, je pense qu'il pourrait peut-être même avoir bientôt des pointes à 20 cm. Oh, de la neige chez les Bretons, il y a juste pour la Bretagne de la neige. De la neige en très grosse quantité dans les Alpes, mais seulement en altitude. Et puis ouais, un bon pâté de neige. Alors l'Allemagne, rip l'Allemagne. L'Allemagne est rayée de la carte hein, sous des 20-30 cm de neige. Voilà. Donc pareil, il voit bien le conflit neigeux. Mais là encore, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Tout va dépendre de l'intensité des flux, de température, tout ça. Est-ce que nos chers prévisionnistes de... Pas de phénomène dangereux privé. À noter un risque de neige faible à basse altitude sur le nord de la France mercredi, ainsi que des cumuls de précipitations qui pourraient être marqués. Alors, je veux bien hein, qu'à cette échéance, effectivement, c'est difficile de prévoir la neige, mais préciser quand même qu'il y a un risque non négligeable de neige, parce que un risque de neige faible à basse altitude, excusez-moi, même si les modèles sont pas d'accord sur la localisation de l'épisode de neige, dans l'ensemble, on est sur des prévisions qui annoncent quand même plus de 10 cm dans la plupart des cas. Hein. Alors, excepté GFS et certains qui sont quand même voilà, plus réservés, il y en a quand même pas mal qui annoncent de grosses quantités de neige. Bon, on verra de toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'y est pas encore. Oh là, c'est qui a mis un flocon là? À Bar, il neige à Bar. Il y a des brouillards givrantes partout, là, des brouillards givrantes partout. Partout, le brouillard givrant, là, il a fait froid ce matin. Il fait encore froid d'ailleurs, il est 11h43. Alors moi, bah, il fait 2 degrés toute la journée. La température mini, voilà, entre 1, 2, 3 et 4 degrés. C'est voilà, les températures qu'on a depuis une semaine, ça bouge pas. Ça bouge absolument pas. Il a fait moins 10,2 à Clermont ce matin, c'est pas mal, c'est bien froid, moins 13 à 600 mètres. Alors là, du côté des Vosges, par contre, ça fait gla-gla. Hein. Je cherche... attendez, je cherche Grand Est. Voilà. Attendez, non, j'aimerais... Pas Grand Est, est-ce que je peux avoir ici la zone de... Ah, la Bourgogne. Où est-ce que tu es? Ah, Bourgogne-Franche-Comté, elle est juste devant mes yeux. Voilà. Un petit moins 20,8. Oh, moins 25 degrés à 1000 mètres. Ah, ça commence à piquer, moins 25 degrés quand même. Hein. À 1000 mètres, c'est bien, mais ça commence à piquer un peu. Hein. Ça, c'est pas des températures exceptionnelles, hein, franchement, il n'y a rien de... Moins 9, moins 5, moins 9, moins 9. Mulhouse, moins 9, hein, quand même. C'est pas mal, mais bon, ils sont habitués là-bas, hein, c'est pas exceptionnel. Grand Est, moins 5, moins 2. Strasbourg, moins 2. Ouais, ça va, vous allez pas mourir. Moins 4, moins 3. Non, ça va, il fait pas trop froid. C'est pas encore la fin du monde. Alors, j'aimerais pas être dehors avec moins 9 degrés quand même, hein, je vous le cache pas. On n'est plus tellement habitué à avoir des températures comme ça de notre génération, malheureusement. Hein. Même si on a connu les hivers 2010, 2012, voilà, on a eu des hivers quand même très rigoureux. Ça, je m'en souviens on va dire dans ma jeunesse, hein, j'ai 22 ans, mais dans ma jeunesse, j'ai quand même connu des hivers très rigoureux. Il faisait vraiment très froid, où ça gelait vraiment sévère. On a eu des températures très basses dans les années 2000. Ça, je m'en souviens très bien. Mais là, on n'est plus trop habitué, en fait, depuis passé 2015, en fait, ça a été terminé, les hivers rigoureux. Pour moi, ça a été terminé. J'ai plus, même ici, pourtant on est habitué, hein, mais j'ai plus connu d'hivers vraiment rigoureux, quoi. C'est de plus en plus rare. En tout cas, ça se fait de plus en plus rare. Ça n'exclut pas qu'il y en a encore. Hein, voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore des hivers rigoureux, mais ça sera peut-être sur des cycles un peu plus longs. Disons que ça sera d'un coup, et puis après, il n'y aura plus rien pendant un certain temps. Bah voilà les amis, c'était l'épisode 46 pour évoquer ce risque de neige la semaine prochaine, avec possiblement du coup à nouveau une situation rocambolesque qui nous attend, hein, voilà. N'est-ce pas Madame Coudray, au lieu de parler de tes panneaux solaires, là, il faut parler de la neige, hein, gros fiasco que vous nous avez fait là, début de semaine, là, oh là là. Là, tous les modèles voient bien la zone de conflit, reste à savoir où.
Reste à savoir où ça va se produire. Ça va être la grande question. C'est bien calme sur la France aujourd'hui. Eh bah oui, on a la fameuse dorsale anticyclonique. Ah bah regardez qui c'est qu'on voit là. Les fameuses dépressions qui sont en train de s'organiser du côté des Açores, qui essayent de remonter là, qui bourrinent. Notre dorsale anticyclonique qui essaye de s'imposer mais qui va vite se faire la balle en direction du Groenland. Et puis notre énorme bordel froid et dépressionnaire, neigeux, glacial, qui essaye de se mettre en place du côté de la mer du Nord et des pays scandinaves là-haut. Avec d'ailleurs, j'ai pas regardé, avec d'ailleurs très probablement des températures glaciales, je l'ai pas regardé, attendez. GFS, merde, avec GFS on peut pas le voir, avec qui on peut le voir? Température à 2 mètres. Moins 30, ah bah oui, voilà, du moins 30. Bah oui, voilà, du moins 20, moins 30, ça va au KLM. Voilà, du moins 20, moins 30. Ouais, c'est bon, ça va. Il faisait même moins 40 là, début de semaine, là, fin de semaine dernière, début de cette semaine, il faisait moins 40 là-haut. Ça va, c'est pas trop froid. Bon, le Groenland n'existe plus. Hein. Le Groenland, il fait tellement froid que c'est en dehors c'est en dehors des valeurs des modèles. Hein. Voilà, là-bas, c'est du moins 40, moins 50 degrés. Hein. Il fait très très froid. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Pour ma part, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le risque de neige. Et puis, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. Et puis, on verra ensemble, notamment avec les modèles MyFin, ce qui va se passer. On va essayer petit à petit de resserrer les taux autour de cet épisode de neige avec les modèles plus fins qui nous permettront peut-être, je l'espère, pour ce deuxième épisode de cette nouvelle année, d'avoir des prévisions un petit peu plus fiables à une échéance plus courte. Parce que si on attend le dernier moment et qu'au final ça se passe pas comme prévu, je pense que là ça va pas aller du tout. Parce que ça ferait la deuxième fois que c'est un gros raté et là ça va commencer un peu à devenir pénible. Bon, bah écoutez les amis, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine prochaine. Pour ma part, je vous retrouverai très probablement soit mardi, soit mercredi, concernant en tout cas un nouvel épisode sur l'épisode de neige. Voilà, épisode spécial neige. Et on en reparlera. Et bah écoutez, bon week-end et bonne semaine. Allez, ciao tout le monde!